Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, on se retrouve avec Fozzie le Geek et son carton de la Mora pour vous parler en effet de la manière dont je l'ai reçu. Important, en fonction de là où vous allez la commander, eh bien, vous pouvez recevoir une Mora qui sera bridée. Donc, nous allons voir ce bridage. Il existe pour là où je l'ai reçu en 2 points et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec cette vidéo pour la passer en full. Alors la première chose que nous allons devoir enlever se situe sur en effet la vis qui permet d'augmenter ou de baisser la pression que nous avons dans le plénum, c'est-à-dire la vis du régulateur qui se trouve, comme vous le voyez, en dessous du manomètre. Alors cette vis, elle se compose d'un genre de gros boulon couleur argentée que vous voyez bien sur la photo. Et pour en effet augmenter ou baisser la pression qu'on aura dans le plénum, en fait, il faut rentrer une clé Allen dans ce boulon. Et comme vous le voyez sur la photo, cette entrée est obstruée par du plastique qui a été coulé par le fabricant pour éviter qu'on puisse modifier la pression. Or, nous aurons besoin de modifier la pression dans ce régulateur si on veut augmenter en effet la puissance. Donc, pour enlever cette partie plastique qui a été coulée ensuite, c'est un genre de plastique aggloméré. Moi, j'ai utilisé, pour ceux qui connaissent la marque, une Dremel, mais une petite tête, on va dire, ponceuse, que je vais vous mettre en photo sur cette image, et qui permet en effet de faire partir en copeaux cet ajout plastique qui a été fondu à l'intérieur. Et une fois que vous aurez en effet enlevé cette partie-là, vous verrez que vous pourrez y glisser une clé Allen afin de pouvoir augmenter ou baisser la pression de votre Mora. Donc, comme vous le voyez sur la photo, vous verrez que la partie plastique qu'il y avait à l'intérieur de ma vis a disparu. Mais nous allons maintenant passer à la deuxième étape qui va se passer à l'intérieur de la carabine. Donc, préparez vos outils, nous allons passer à l'action. La première chose à faire est d'enlever la pression d'air qu'on peut avoir dedans, c'est-à-dire bouteille, et ce qu'on a aussi en air et en pression dans le plénum. Souvent on l'oublie, mais c'est pas parce qu'on a par exemple à ce manomètre-là plus de pression parce que notre bouteille est vide ou parce qu'on l'a vidée, que pour autant il ne reste pas de l'air dans le plénum. Là ici sur la RTI, le plénum est ici. Sur d'autres modèles, vous connaissez aussi. Donc toujours pensez aussi à bien vérifier les 2 manomètres ou les 3 manomètres que vous avez sur votre carabine pour bien vérifier que ces aiguilles sont bien toutes à zéro. Donc ici, plutôt simple, il va falloir une clé Allen de 4, voilà. Et ici, juste au-dessus du manomètre du plénum, on a en fait une vis, voilà. Et avec la clé Allen, on va dévisser pour laisser s'échapper d'air, donc on va l'entendre un petit peu. Un petit tour, la vis est un peu longue. Voilà. L'idée c'est qu'il ne faut pas que ça se vide trop vite, ni trop lentement. Donc voilà, pour moi là c'est un débit d'air cohérent. Et on va dire que ça va durer facile 4-5 minutes. Mais il faut prendre le temps parce que plus la bouteille est en effet d'une capacité importante, plus vous allez avoir d'air qui va sortir. Donc là, pour vous donner une idée, j'étais à 200 et quelques bars. Je pense que ça va prendre au moins 5 minutes. Le temps pour moi de boire mon petit chocolat et on se retrouve après. Eh bien, nous voilà. Nous allons commencer d'abord par resserrer cette vis. Comme ça, on n'oubliera pas. Ça permet de refermer. On serre en butée, pas trop fort, juste ce qu'il faut. Et nous allons pouvoir commencer en effet à attaquer avec une clé en effet de 17 pour enlever cette partie de la valve, de réglage de valve. Alors voilà, c'est dans le sens, on va dire, inverse des aiguilles d'une montre pour en effet enlever cette partie-là. Donc plutôt simple. La vis est un peu longue, vous le verrez, mais c'est normal, il y a énormément de pression dedans, mais comme nous avons enlevé l'air, pas de risque. Et à partir du moment où nous allons enlever ça, à l'intérieur, derrière cette pièce-là, nous allons y trouver différents éléments qu'il ne va pas falloir perdre. Donc le premier va sortir plutôt facilement, vous allez le voir. Donc voilà, une pièce complète. Et à l'intérieur, il va rester, donc je vais vous montrer en effet comment les sortir. Voilà.
Alors pour le sortir, comme il est embuté, c'est pas simple. Moi, ce que j'ai utilisé comme idée, c'est en effet de charger, de mettre un coussin, et là vous tirez, et il sort cette valve-là, ainsi qu'un petit ressort. Alors sur la vidéo, je vais vous le montrer vite fait, mais on le voit à côté. Voilà, le ressort il est en bas à gauche, vous l'avez vu peut-être. Donc ressort plus valve. Ensuite, on va enlever le chargeur, et à l'endroit du chargeur, vous allez voir qu'il y a une petite vis, toute petite vis, qui s'enlève avec une clé Allen. Je ne parle pas de la vis normale, mais la vis avec une clé Allen qui est un peu enfoncée. Et on va la dévisser parce que c'est elle qui va bloquer en tout cas la pièce qui est dessous et qui va servir en effet à ouvrir ou non la valve. Donc on peut enlever complètement cette vis. On fait attention, elle est petite. Voilà, on la met de côté. Elle m'échappe, c'est cool. Donc on la met de côté. Et là, on va pouvoir en effet accéder avec un outil spécifique, un boulon avec de 5. Alors vous avez vu, j'ai mis un boulon dessus parce qu'on va juste en effet visser la première partie pour qu'elle arrive en butée. Donc c'est une vis, on va dire M5. Alors vous allez me dire, Franck, ton outil est bien gentil, mais tu nous en parles seulement maintenant. Voilà le premier, moi, que j'avais fait. Donc j'avais pris un boulon, en effet, qui était d'un diamètre de 5, que j'avais mis scotché au bout de cet élément-là. Ça marche très bien aussi. Donc mettez un tout petit boulon au bout et laissez passer un tout petit peu de votre filet de ce boulon pour qu'il puisse venir, en effet, embuter dans cette vis. Dans la vis que vous allez avoir au fond, en fait, dans le boulon que vous allez avoir au fond. À partir du moment où vous allez être embuté, en fait, quand vous allez après tourner, en fait, ça va faire tourner cette fameuse pièce et vous allez le voir par la suite dans la vidéo. Donc, préparez-vous ce petit outil, ça vous permettra de gagner du temps. Donc, une fois que j'ai vissé en effet cette partie dans la vis, dans le fond, je vais voir qu'en tournant, voilà, on va le voir, je vais pouvoir faire tourner cette partie-là pour arriver sur une partie plate. Il faut un quart de tour, vous voyez, et comme ça on arrive sur la partie plate et ça va permettre d'ouvrir en fait complètement la valve. Après, je remets la petite vis afin de bloquer sur la partie plate. Voilà, je ne serre pas trop fort, juste embuté. Et ça y est, ma carabine est passée en full. Voilà, donc en fait c'est cette partie qui est un peu délicate. Une fois que j'ai fait ça, je redévisse mon petit outil spécifique pour en effet le récupérer. Comme j'ai bloqué l'autre partie, elle ne tourne plus. Voilà, bon, j'en avais fait deux à l'époque, mais il y en a un qui fonctionne très bien. Même le premier que je vous ai montré en photo, en fait, marchait très bien. Donc c'est du 5, hein, je le rappelle. Et derrière, je vais remettre en effet l'aiguille dans un sens, puis mon ressort, que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, mais qui est sorti un peu vite. Et je revisse complètement cette pièce, voilà, en mettant bien dans l'axe et en mettant droit. Je tapote un peu pour que ça aille au fond. Et je ne force surtout pas, il faut que ça rentre comme papa dans maman, comme on dit. Hein. Donc voilà, je serre, embuté, et je reprendrai ma clé de 17 pour, en effet, que cela soit correctement fixé. Voilà pour la manip. Et on va arriver au bout de ce débritage complet de cette Mora. Voilà, ma petite clé de 17. Je fais attention, pas trop marquer le boulon. Et on va pouvoir la remettre en pression. Donc nous venons de passer la Mora en full. Donc attention, catégorie C, catégorie D. Je compte sur vous pour être prudent. C'était Fodzy le Geek. Je vous dis à bientôt.